Est-ce que tu as l'impression que ton cerveau ne s'arrête jamais? Est-ce que tu es plutôt fatigué quand tu es dans la foule? Est-ce qu'on t'a toujours dit que tu étais bizarre, différent, voire même dans les nuages? Alors tu es sûrement hypersensible. Et du coup, on parle d'hypersensibilité dans cette vidéo. La botte secrète te soutient et t'accompagne à réveiller en toi l'enthousiasme, l'émerveillement, la créativité, la confiance qui sont déjà en toi. Ce monde a besoin de personnes courageuses et inspirantes. Retrouve dès à présent ta vraie nature. Abonne-toi et commence dès maintenant à rayonner. Nouvelle vidéo, nouvelle vie. Hello à toi, toi qui es tombé sur cette vidéo. Je suis moi-même hypersensible. Et comment je l'ai su? Déjà parce que j'ai lu pas mal d'articles sur internet. Et surtout, ce qui a été très révélateur pour moi, c'est le livre Je pense trop. Voici les caractéristiques quand même bien présentes chez les hypersensibles. Ça va t'aider à savoir si tu es hypersensible. Bon, déjà, sache que les hypersensibles détestent qu'on les mette dans des cases. Donc rien que le fait de dire hypersensible, on n'aime pas trop le mot. On aime plutôt le calme, la solitude. Et à vrai dire, on n'est pas très à l'aise avec un grand groupe. On va être plus à l'aise, par exemple, pendant une soirée en petit groupe qu'avec trop de monde. Et bien évidemment, le principe de l'hypersensibilité, c'est de vivre sa sensibilité à fond. En fait, on ressent les émotions de façon beaucoup plus intense. Donc ça va être par exemple les chagrins, donc les pleurs, les joies, la déception, enfin toutes les émotions, on va vraiment les ressentir multipliées. On arrive facilement à se mettre à la place des autres. Eh bien oui, c'est pas donné à tout le monde en fait de ressentir l'émotion ou l'histoire que la personne est en train de nous raconter. On arrive vraiment à se projeter dans le ressenti de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie, voire même l'hyper-empathie. Et comme je le disais, on peut vraiment ressentir intensément ce que vit la personne. Et d'ailleurs, ça t'est peut-être arrivé de te replonger dans un souvenir. Et en fait, c'est comme si tu le revivais une seconde fois. Tu peux avoir les larmes aux yeux, tu peux ressentir cette joie, tu peux ressentir la colère, tu peux ressentir la tristesse. Il y a une surstimulation de tous les sens. Donc par exemple, on va être sensible au bruit. On est capable d'entendre plusieurs choses en même temps. Par exemple, là, je tourne, je peux entendre le son de mon ordinateur, mais aussi les voitures qui passent. Et en fait, vous êtes capable d'entendre plusieurs sons en même temps, qu'ils soient proches ou lointains. Et c'est pour ça qu'on va être embêté par les bruits qui font beaucoup de bruit, les bruits qui sont répétitifs, les bruits un peu latents, etc. Ça peut vite nous énerver. Du coup, on va être sensible aux différents sons qui nous entourent, mais aussi à la musique. Donc on va être attiré par de la musique plus ou moins forte, on va être attiré par la douceur de l'harmonie ou au contraire quelque chose de dynamisant, on va vraiment vivre la musique. Et d'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé de détester carrément une musique parce qu'elle est trop répétitive, parce qu'elle est trop énervante, etc. Ça fait partie de nos caractéristiques. On va voir les choses de façon plus intense, donc c'est pour ça que par exemple une lumière forte, ça va vite nous éblouir, on va être sensible à la lumière, on va être sensible à la couleur, on va être capable de voir une grande palette de couleurs, de voir des nuances de couleurs, on va voir les nuances de couleurs dans un bleu, dans un gris, etc. Donc ça peut être utile, par exemple si vous êtes graphiste, si vous êtes décorateur, ça peut être des atouts. On est sensible au toucher, alors on va aimer porter des matières douces et par exemple on va détester avoir une étiquette qui nous gratte dans le dos. Évidemment le goût, on va savourer la cuisine, on va savourer les bonnes choses et en même temps on peut être dégoûté par quelque chose si vraiment il y a un plat qu'on sent pas, qui a un arrière-goût qui nous déplaît. Par exemple moi l'estragon j'ai un petit peu du mal, je le sens tout de suite, eh bien ça peut gâcher un plat. Mais aussi les odeurs, on va adorer les odeurs de la nature, on va adorer, on va être sensible aux odeurs, hein, que ce soit dans les deux sens. Sentir bon, sentir mauvais,
ça va vraiment impacter notre intention et notre attention. Et si on peut parler du sixième sens, on va avoir vraiment un sens de l'intuition développé. Je pense que tu te reconnais, par exemple, tu te dis je le savais, ou par exemple tu vis une situation puis bizarrement tu dis je le sens pas là. Donc voilà, vraiment on est surstimulé au niveau des sens, des sensations, des émotions. L'hypersensible est capable d'analyser rapidement une situation. Par exemple, la personne, l'hypersensible va pouvoir connaître tout de suite l'ambiance d'une pièce, il va tout de suite pouvoir cerner les gens, il va vraiment avoir son cerveau, il a une capacité d'analyse qui va très vite. Il peut voir le moindre détail d'une pièce. Il peut, comme je disais, comme il est surstimulé, il peut voir des choses, il peut entendre des choses, il peut goûter des choses, il peut sentir des choses, et tout ça en simultané. Donc du coup, il a beaucoup d'informations à traiter en même temps, et il va pouvoir se faire vraiment une idée sur une situation donnée. Et ça de façon très rapide. On s'en rend vraiment pas compte, c'est inconscient. L'hypersensible a un profond sentiment d'être différent des autres. Il a vraiment l'impression d'être incompris, que les autres ne fonctionnent vraiment pas pareil que nous. On a vraiment ce sentiment de venir d'une autre planète parce qu'on ne pense pas du tout de la même façon, et je vais l'expliquer un petit peu plus loin. L'hypersensible peut s'émerveiller de pas grand chose, ça peut être d'un oiseau qui passe, d'un coucher de soleil. On peut dire que c'est une personnalité un petit peu naïve, enfin un petit peu innocent. En fait, ce sont des personnes qui ont quand même gardé leur innocence, leur âme d'enfant, et c'est important d'ailleurs que l'hypersensible entretienne ce cœur d'enfant qui les émerveille de rien, quoi, même s'il peut passer pour quelqu'un de niais, de naïf. Alors du coup, ça fait des personnalités vraiment attentives, à l'écoute. Ce sont des personnes qui sont relativement gentilles, qui sont profondément gentilles. D'ailleurs, elles ont vraiment du mal à dire non parce que pour elles, rendre service, c'est normal. Ce qui peut les mettre dans des situations parfois compliquées parce que l'hypersensible a vraiment besoin de calme, de solitude. Il a besoin de se ressourcer, de se retrouver avec lui-même parce que sinon, il peut littéralement péter des câbles. Et la caractéristique qui pour moi est le plus dur et qui n'arrange rien, parce qu'on pourrait se dire que c'est un peu des bisounours tout ça, c'est pas facile à vivre l'hypersensibilité. La clé vraiment c'est de transformer son hypersensibilité en véritable cadeau, parce que c'est un cadeau. Même si c'est compliqué à vivre au quotidien avec l'hypersensibilité, je dirais que la première marche pour bien vivre avec son hypersensibilité, c'est justement de se renseigner sur le sujet, de lire des choses pour justement apprendre à se connaître soi-même. Parce que là, j'ai cité des traits de caractère, de personnalité, mais il y a peut-être des choses où ça va être différent pour vous parce qu'on n'est pas tous pareils et on va avoir des degrés plus ou moins importants. Par exemple, il y a de nombreux hypersensibles qui sont très sensibles à la lumière et qui vont plutôt chercher à baisser la lumière, par exemple, quand il y a trop de soleil dehors. Moi, la lumière, par exemple, ça me nourrit beaucoup. J'aime beaucoup la belle lumière. J'aime beaucoup un ciel très bleu, très brillant, etc. C'est quelque chose qui me nourrit et du coup, pour moi, ça me ressource. Ce que je veux vous dire, ça peut être différent d'un hypersensible à l'autre. La chose qui est très difficile pour l'hypersensible, c'est qu'il manque cruellement de confiance en lui parce qu'il remet toujours tout en doute. Il se pose tout le temps des milliards de questions et surtout, il se remet tout le temps en question. Donc le manque de confiance en lui qu'il a, ça peut être très très douloureux pour lui parce que il n'arrive pas à faire surface, il n'arrive pas à se faire confiance tout simplement. Il n'arrive pas à s'aimer, hein. La racine de la confiance en soi, c'est vraiment l'amour de soi, l'acceptation de soi. Et pourquoi c'est assez douloureux pour les hypersensibles de vivre sur cette terre, je dirais, c'est parce qu'on est dans un monde vraiment analytique, mathématique, où tout est blanc, tout est noir, il n'y a pas de nuance, il y a des dualités, il y a le bien, il y a le mal. Sauf que l'hypersensible, il a une palette infinie de possibilités. Pour lui, comme à l'école, on pose un problème, il y a une solution. Non, l'hypersensible, il va te trouver
une multitude de solutions. Parce que son cerveau, il fonctionne comme ça. Nous vivons dans un monde, enfin la société occidentale vit surtout sur des bases de cerveau gauche qui est l'analytique, le mathématique, l'organisation, la pyramide, les étapes, les objectifs, enfin tout est carré. Le cerveau gauche fonctionne vraiment comme ça et l'hypersensible utilise principalement son cerveau droit. Le cerveau droit, c'est quoi? C'est la créativité, c'est le monde des idées, c'est le monde de l'imaginaire, c'est le monde de la rêverie. C'est vraiment un monde très coloré. On pourrait dire que le cerveau gauche, c'est le noir et blanc. Voilà. Tac, tac, carré. Et le cerveau droit, c'est la palette de couleurs. C'est l'expansion des idées. Ils sont très intenses. Les hypersensibles, ils vivent à fond les choses, quoi. Que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et comme on est dans un monde de cerveau gauche, il faut suivre des règles, il faut être comme ci, il faut être dans cette case-là, il faut un mari, il faut être marié, il faut avoir un bon job. Enfin, les hypersensibles détestent les cases, comme je vous l'ai dit, et il a du mal à s'adapter à ce monde de société qui l'entoure. Parce qu'il se sent anormal. Pour lui, il a envie de faire ce qu'il aime, il a envie de s'épanouir dans sa vie, il a vraiment envie de trouver un sens à sa vie, ça c'est vraiment son but premier. Il a envie de se faire confiance, oui il a envie de s'épanouir, donc il a un peu du mal à se retrouver dans ce monde. Mais cette chaîne, elle est là pour vous aider. Si vous vous reconnaissez dans le portrait d'hypersensible, eh bien nous allons en parler et je vais vous partager mes expériences et ce qui m'aide moi, parce qu'on a beaucoup de méthodes aujourd'hui dans les livres de développement personnel, en spiritualité, etc. Ça c'est quelque chose qui est vraiment typique chez les hypersensibles, c'est qu'ils peuvent partir dans tous les sens parce que le cerveau droit fonctionne par arborescence. C'est-à-dire que vous allez avoir une racine, une idée qui va pousser et qui va faire des branches et qui va faire des bourgeons, qui va faire des feuilles, qui va faire des fleurs, qui va faire des fruits. Et ça continue et ça continue et ça continue. Et en même temps, il se nourrit dans les racines profondes, il va chercher ses racines, il va se nourrir. Enfin, en fait, c'est infini, ça grandit tout le temps. Et il peut passer vraiment du coq à l'âne, il peut avoir des milliards d'idées en même temps. J'exagère, mais il peut avoir beaucoup d'idées en même temps. Il peut partir dans tous les sens. Donc l'hypersensible a du mal à s'organiser, a du mal à prioriser aussi. Prioriser ses priorités, il a du mal à mettre des priorités. Il ne sait pas en fait ce qui est important de ce qu'il est moins en fait. C'est assez difficile quand tu es hypersensible à gérer ça. Parce qu'on a du mal à focus sur quelque chose. On peut vraiment partir dans tous les sens. C'est comme quand tu décides d'aller sur internet pour faire une recherche de base. Par exemple, tu vas chercher, je sais pas, une recette. Et tu te rends compte qu'au bout d'une heure, finalement, tu as été un coup sur Instagram, tu as été un coup sur Facebook. Tu as regardé une vidéo de recette et puis tu es tombé sur une suggestion. Et en fait, voilà, tu es parti dans tous les sens et puis tu sais même plus pourquoi tu étais sur internet à la base. Et tu as été happé comme ça par tout un tas d'idées, tout un tas d'arborescences, tout un tas de panneaux clignotants. Donc on fonctionne assez comme ça en fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que si tu te reconnais dans ce portrait, c'est que tu n'es pas seul. Apparemment, ce qu'on calcule, c'est qu'il y aurait entre 15 et 20% de la population qui serait hypersensible. Moi je pense qu'il y en a plus et je pense que en travaillant sur soi, en grandissant, on peut devenir plus sensible, on peut s'ouvrir aux autres, etc. Donc je pense qu'on doit être beaucoup plus et on va être beaucoup plus aussi, ça va devenir la norme finalement d'être hypersensible. Mais à la base, si tu te reconnais dans ce portrait, tu vas penser à des anecdotes quand tu étais petit et tu vas te dire mais oui, j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je suis tout petit. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'inné, c'est quelque chose que j'ai découvert que maintenant. J'aurais bien aimé le savoir plus tôt, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, parce que ça peut vraiment ouvrir des portes à beaucoup de gens. Ça peut l'aider à avancer dans leur vie et c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Alors voici 3 conseils si tu te reconnais dans ce portrait et que tu veux aller plus loin. Comme je l'ai dit, va lire sur le sujet, je vais essayer de te mettre dans la barre d'infos les articles que moi j'ai lus et que j'ai littéralement pleuré tellement j'avais l'impression de me lire.
Donc ça m'a vraiment choquée. Quand tu apprends que tu es hypersensible, tu as un moment de choc parce que tu comprends plus. Parce que tu te dis que justement on te comprend. Et il y a beaucoup d'articles sur la psychologie qui expliquent ce fonctionnement du cerveau droit. Moi, ça m'a énormément aidé à m'accepter, à savoir comment je fonctionnais. Et j'en apprends encore parce que j'ai acheté d'autres livres sur le sujet du coup. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Parce que j'ai l'impression vraiment d'apprendre à me connaître et c'est passionnant. Ça y est, je repars dans tous les sens. Deuxième conseil, c'est de t'accepter sincèrement comme tu es. Il y a vraiment une phase de choc, mais après, il peut y avoir une phase de colère, de souvenir et tout ça, mais il y a vraiment une phase d'acceptation. Parce que tu vas comprendre que c'est ok d'être fatigué, tu vas comprendre que c'est ok que parfois tu es épuisé. Quand tu as fait une journée de shopping par exemple, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre que tu as besoin de calme, que tu as besoin de te recentrer, de te ressourcer. Tu vas comprendre aussi que tu peux avoir beaucoup d'idées tout le temps comme ça en instantané et que ça peut devenir une richesse. C'est une richesse intérieure vraiment. Tu vas comprendre aussi que c'est pour ça que tu avais ce sentiment vraiment d'être différent et d'être incompris, d'être anormal. Mais c'est pas grave du coup. Et enfin, dernier conseil, tu peux t'abonner à cette chaîne parce que je vais vraiment traiter sur le sujet. Je vais, comme je te l'ai dit, partager mes expériences, les astuces qui ont fonctionné sur moi, qui font qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je m'épanouis beaucoup plus. Je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que je ne veux plus, etc. Bref, vraiment je grandis, je m'épanouis dans ce que je fais. Et ça se ressent tout autour de toi en fait. C'était la botte secrète, à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de terminer le montage de cette vidéo, je suis floue. Et je voudrais insister sur une chose, c'est le fait de partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Si toi tu t'es reconnu, il y a sûrement certains proches qui sont sûrement hypersensibles et plus on va être nombreux à savoir justement qu'on n'est pas différent et qu'on peut vraiment très bien vivre aujourd'hui avec son hypersensibilité, je t'invite à partager cette vidéo. Merci et à très vite.